Voici Hilo, un robot pédagogique conçu et développé par Simon Lebert et son associé à Rennes. Allié des enseignants, le robot permet de rendre les cours de programmation et d'algorithmie plus attractifs pour les enfants. Donc là, par exemple, on va avoir l'élève qui va réfléchir à comment sortir le robot de cet endroit-ci de différentes façons. Là, on va envoyer la commande au robot, le robot va envoyer cette commande. Là, on apprend par l'erreur qu'en fait, la rotation que j'ai demandé, elle est bien sur la droite et non sur la gauche. L'idée, c'est pas de bloquer l'utilisateur, c'est d'amener à l'erreur pour que l'élève se dise, d'accord, je me suis trompé, je réagis. On demande au robot d'avancer de 1,5, il va avancer de 1,5 fois sa longueur. Mais on peut aussi lui demander, par exemple, 0,5. Donc on va faire par exemple 1 moins 0,5. Le robot avance de 1, il s'arrête et recule de 0,5. Ça permet d'amener la notion de nombre négatif et la notion de nombre décimaux. Les robots à l'école existent déjà, mais coûtent souvent trop cher quand ils ne sont pas contraints de rester au placard dès la première panne. L'objectif d'Hilo est également de permettre à son utilisateur de le monter, puis de le réparer lui-même facilement grâce à des composants simples. Le robot est monté en fait absolument sans collage. L'objectif c'est que l'utilisateur puisse en fait facilement accéder à un composant pour le réparer si jamais il en a besoin. L'utilisation du robot ne se limite pas qu'aux tout petits. Des fonctions plus poussées à destination des adolescents et même des étudiants sont également disponibles. Au Fab Lab de Bain-de-Bretagne, les travailleurs de l'ESAT étudient l'impression 3D liée au robot avant de le prendre en main. Vous allez pouvoir juste revenir nous donner du volume. Donc le volume c'est le cylindre. Et là, vous allez mettre le cylindre à la même valeur. La robotique et la programmation, c'est quelque chose d'universel. On a besoin aujourd'hui tout le temps d'avoir en fait ces notions-là dans le monde moderne dans lequel on vit. La robotique, elle est partout, la programmation est un peu partout. L'idée, c'est d'initier tout le monde. Tout le monde ne va pas devenir ingénieur en programmation, mais l'idée, c'est que tout le monde ait une connaissance de ça pour justement éviter qu'il y ait un trop gros différentiel qui se crée entre ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas. Après un an de phase de test dans les écoles, la production à grande échelle et la commercialisation du robot devraient débuter en mars prochain. Il est accessible également aux particuliers. Pour se l'offrir, il faut compter en moyenne 200 €.